et s'engage pour vous. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Ce matin, vous nous reparlez d'Émilie. Le compte Instagram de son entreprise avait été bloqué parce que le réseau social considérait qu'elle avait moins de 13 ans. Oui, alors qu'elle en a quand même 35. Souvenez-vous, 35, c'était... ça reste jeune, il faut le Oui, préciser. c'est un petit peu Oui, plus oui. que moi quand même. Mais souvenez-vous, c'était le compte de sa boutique de vêtements depuis des années. Il est très important pour son commerce, mais son compte, il était suspendu et impossible de joindre qui que ce soit chez Instagram pour prouver son âge. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, Charles. Avec notre aide, le compte a été débloqué. Alors, il aura fallu 2 semaines, plusieurs appels, des échanges de mails avec Anne Viatolin qui on a dû même envoyer sa carte d'identité, sa carte vitale. Mais au moins, Émilie va pouvoir aujourd'hui retravailler sereinement. Tant mieux. Sauf qu'entre-temps, plusieurs auditeurs nous ont contactés avec exactement le même problème. Et pareil, impossible de joindre Instagram pour contester. C'est le cas de Clarisse, 27 ans, qui tient le compte de son entreprise familiale. Ça fait 20 jours qu'elle essaye désespérément de prouver qu'elle a plus de 13 ans. J'ai envoyé des mails et des mails au support, ça ne marche pas. J'ai essayé d'appeler, sauf que c'est basé en Amérique, que c'est compliqué de les joindre. Enfin, c'est une galère sans nom. Et même quand on fait le lien faire appel de la décision, ça ne marche pas. Ça dit qu'on a fait trop de demandes, donc ça nous bloque. Enfin, voilà. C'est infernal. C'est que des robots et s'il y avait des humains à la place, ça nous aiderait à avancer plus vite, à prouver notre identité plus rapidement. Ça éviterait de déranger RMC pour résoudre notre problème. Mais non, on est là pour ça, évidemment, Clarisse. Alors pourquoi Instagram fait ça, Johanna ? En fait, Instagram a mis en place un âge limite pour protéger les plus jeunes. Le problème, c'est que tout est géré par des algorithmes, des robots. Et donc, quand ils se trompent, il n'y a personne contre qui se retourner. Et selon Raphaël Grabli, chef du service tech de BFM TV, ça n'est pas prêt de changer. C'est simplement une volonté de conserver son modèle économique et sa rentabilité. Instagram n'a aucun intérêt, tant qu'ils ne sont pas obligés par peut-être un jour une régulation, à changer les choses. Évidemment, quand on parle d'Instagram, on parle de milliards d'utilisateurs. Et donc, on se doute bien que demain, créer, entre guillemets, un service client ou un service technique pour X milliards d'utilisateurs, le prix serait faramineux. Donc, Instagram n'a aucun intérêt, c'est beaucoup plus rentable d'avoir quelques mécontents qui, de toute façon, finiront par se créer un autre compte derrière. Donc, c'est même pas des utilisateurs perdus que d'aller investir des millions et des millions de dollars pour quelque chose qui, finalement, ne sera pas forcément rentable. Alors nous, on a réussi à contacter Instagram. On leur a transmis les coordonnées de Clarisse et d'autres auditeurs avec le même problème. Le réseau social va jeter un œil à leur compte et essayer de débloquer la situation. Eh bien, bravo d'abord. Merci Johanna Chabas. On peut vous contacter d'ailleurs si on a le même type de problème ou tout Absolument. problème d'ailleurs. Si vous avez besoin d'aide, une seule adresse, rmcpourvous@rmc.fr. Et puis ouais, ça nous montre à quel point c'est compliqué pour ces petits entrepreneurs, ces Français qui se lancent comme ça dans un business qui dépend entièrement en fait d'Instagram et du bon vouloir d'une énorme société américaine à l'autre bout du monde. C'est très compliqué. Bravo à Johanna Chabas et Anne Viatolin, c'est ça, toutes les deux. Vous avez réussi à faire bouger un peu Instagram, en tout cas sur certains dossiers ce matin.